Ça, c'est... C'est pour faire genre, on est cosy. Parce que c'est du parpaing. Mec. Ça, il s'en servait en 2011 à la Révolution. Avec Mohamed, médecin, il va nous raconter voilà, son parcours de médecin et on va dire sa relation avec ce métier-là. Cette Cuisiner. vidéo, de toute façon, elle est sur Spotify en mode podcast. Savoir juste comment t'en es arrivé là, quelles études t'as entrepris. Est-ce que c'était un truc que tu voulais dès le début? C'était pas une vocation, ça c'est sûr et certain. Ouais. Pas du tout Ça t'est une venu à quel vocation. âge? C'était pas du tout une vocation. L'âge exact, je pense au collège. Parce qu'au cycle, j'étais pas du tout studieux. J'étais l'aîné d'une famille de 5 et Collège chez nous, ça veut dire lycée pour les Français. Ouais. Du coup, c'est à peu près au collège, je pense. Mais avant ça, c'était pas du tout une vocation. Quand j'étais à l'école primaire, je me projetais pas du tout dans les études. Au cycle, Mais quand tu dis pas scolaire, c'est-à-dire scolaire, ça veut dire que tu faisais le minimum. Non, je faisais Mais- le minimum, le strict minimum. Pas un cancre. J'étais pas un cancre. J'avais pas des très très bonnes notes parce que je me donnais pas les moyens d'étudier. Mais t'avais les facilités alors. J'avais un peu de facilité. Ma mère, à chaque fois qu'elle voulait me donner, tu sais, elle me disait, mais je vois que j'avais des 4,5, des 4, des notes acceptables parce que je voulais pas plus. Et je me donnais pas les moyens pour avoir plus. Et ça m'allait très bien. Et du coup, Ça, c'était quoi? C'est au cycle? ça, c'était jusqu'au cycle. Du coup, le collège pour les Français. À ce moment-là, ça se passait bien pour moi. J'étais là, je pense que je vais faire prof. Parce que je me disais qu'à l'école primaire, je voyais les profs comme des gens qui savaient tout. Un savoir, je me disais, mais ils ont un savoir infini, ils ont des vacances à n'en pas finir, ils sont payés pour aller en camp d'été, en camp d'hiver. Je me disais, prof, c'est un le bon feu. métier. C'est la planque. Et je me disais, expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est assez cool comme concept. Et je me disais, c'est un bon métier. Puis après, je voulais aller au collège, Classique. classique. Puis après, c'était... On t'a pas découragé pour aller au collège justement, vu que t'avais les notes moyennes? Oui, on m'a découragé. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là que je suis devenu sérieux à l'école. À ce moment-là, il y avait la cité des métiers. Ah oui. Il y avait les cités des métiers, je disais, ouais, je veux faire prof à l'école primaire. Et la prof, elle m'avait dit, ouais, du coup, ça veut dire que tu vas aller à l'université. J'étais, bah, Oui. bien joué, perspicace. J'avais les moyens d'aller, j'avais 4,5, je pouvais aller au collège si je voulais. Du coup, elle m'avait dit, non, mais sérieusement, je pense pas que ce soit une bonne idée, je pense que toi, c'est plutôt l'école ingénieur, non, pas l'école ingénieur, mais l'école générale. Et moi, je savais pas, je savais que la première au collège, au lycée, du coup, c'était une année difficile, il y a beaucoup d'échecs, du coup, je m'étais dit, bon, voilà. Et à ce moment-là, ma mère, elle m'avait dit, même ma mère, elle y croyait pas très bien, tu vois, elle y croyait pas fort. Elle me disait, Mohamed, si t'es aussi studieux que tu l'es maintenant, du coup, je l'étais pas, tu vas rater. Et ça m'a piqué. L'ego. Ah, mon ego. J'ai pas beaucoup d'ego. De base, j'ai pas d'ego. Vous croyez que je vais pas le faire? Et elle m'a dit, tu vas pas le faire. Et j'étais là, tu penses? Et là, on a un peu discuté. Elle m'a dit, bah voilà quoi. Elle m'a expliqué comment on est venu en Suisse. Et que jusqu'à ce moment-là, je m'étais dit, on est venu en Suisse. Moi, je suis né, j'ai grandi à Meyrin. Tu sais, à l'intérieur, je suis blanc, tu sais, je suis un bounty. C'est bizarre, mais c'est les autres qui me disent que je suis noir. Mais à la base, moi, Ton ressenti. Mon ressenti, je suis aussi suisse que Damien, tu vois. Ouais, c'est clair. Parce que vous avez grandi au même endroit, vous avez les mêmes références. Quand elle m'a expliqué comment on est venu, quand elle m'a dit, si tu travailles pas maintenant, ça va pas le faire, je m'étais dit, bon, bah, tu sais quoi, on va travailler, on va se donner les moyens. Et du coup, j'ai travaillé au collège. Mais je trouve que c'est une bonne stratégie. Parce que la plupart des parents, genre issus de l'immigration, c'est va au collège, je m'en fous, ce que tu veux. Ta mère, elle s'est déjà dit, bon, si tu veux pas bosser, c'est pas fait pour toi, de toute façon, tu vas échouer. Et genre, c'est bien que ça t'ait piqué dans ton égo. C'est vrai que les gens, maintenant, qui voient que je suis médecin, ils me disent, ah, mais comment tes parents, ils ont fait? Mes parents, sérieusement, ma mère, jamais elle m'a mis la pression sur l'école. Elle m'a toujours mis la pression sur les fréquentations. Combien de fois elle est arrivée, elle m'a dit « j'aime pas un tel » et je lui ai dit « mais tu sais même pas son nom, son prénom ». D'ailleurs, je me suis excusé ce jour-là. Mais combien de fois tu rigoles? Mais combien de fois elle m'a dit « j'aime pas X » et j'étais « mais maman, tu sais même pas son prénom ». 2 semaines plus tard, j'étais plus avec X. Et elle me disait « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle aime pas, ma mère, c'est pas les genres de personnes qui attendent un « je t'avais dit » ou qui attendent dire « je t'avais dit ». Bref, tout ça pour dire que les fréquentations, c'était quelque chose d'important. La religion et le respect à l'école. Du coup, les annotations, ça, elle détestait. Du coup, si je lui amenais un 4,5, plus que 4, elle était là, elle fermait les yeux. Elle me disait une petite remarque, pourquoi t'as pas 5? Ou t'as pas 5,5, ou t'as pas 6? Pourquoi les autres, tu peux faire mieux? Et du coup, c'était ça qui était
très important pour elle. Mais l'école, elle m'a dit, sérieusement, fais un apprentissage, fais n'importe quoi. Apprentissage, école d'ingénieur, école, le CG, le collège, fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Parce que on n'est pas venu ici au bol, tu vois. Non, c'est clair. Là, je me suis dit, par respect pour toutes les personnes qui sont en galère en train de traverser le monde, je me suis dit, c'est quoi, je vais travailler pour l'école. Et c'est là que j'ai eu des bonnes notes au collège. Et vraiment, je sais pas que je faisais que de travailler, mais c'était juste que je suis tombé sur des bons profs au collège. Et vraiment, j'avais tout le temps des bons profs. Même les... T'as commencé à aimer étudier aussi. J'ai aimé étudier. On m'a mis les bons livres dans les mains. J'ai pu prendre j'aimais bien les sciences. Du coup, j'avais pris des sciences qui me plaisaient. Je pense que le déclic de je vais travailler, c'était à ce moment-là. Comme on est venu en Suisse, il faut que tu réussisses. Il faut te donner les moyens de réussir, que ça ne va pas te tomber dans les mains. C'était le premier déclic. Et le deuxième déclic de pourquoi la médecine, ça, honnêtement, à ce moment-là, je veux réussir quelque chose. Et j'étais là, prof, parfait métier. Et à ce moment-là, je m'étais dit, j'avais besoin d'un peu d'argent de poche. Parce que voilà, tu as besoin d'un peu d'argent de poche, tu ne vas pas tout le temps demander à maman, papa. Du coup, j'étais répétiteur et c'était un job que j'aimais bien. J'aimais bien être répétiteur, expliquer quelque chose à quelqu'un. J'aimais bien j'ai compris, ce petit déclic. Et surtout, j'aimais bien être répétiteur et faire sortir les gens de l'aide. Le but, c'était pas être répétiteur pendant... Moi, je n'aimais pas garder un élève 3 ans. C'était pas mon objectif. C'était 6 mois, tu n'as plus besoin de moi. Je te donne les clés, tu as tes bonnes notes. On passe de, je sais pas, de 3,8 à 4,5. Au revoir. La suite, tu gères tout seul. L'idée, c'est pas du biberonnage. Ouais. Tu lui donnes des astuces et puis qu'après, il s'en sort tout seul. J'étais là. Le but de l'aide, pour moi, c'est de faire sortir les gens de l'aide. Du coup, tu viens, tu me poses tes questions, je réponds, je te donne des techniques pour apprendre. Et après, plus besoin. Après, si tu veux me poser une question, il y a un truc qui te bloque, il n'y a pas besoin d'avoir 1 heure de cours, tu vois. Non, c'est clair. On se dit, tu m'envoies un message, je te réponds à ta question. Voilà. Du coup, j'étais répétiteur. Là, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, je regrette de ne pas avoir fait médecine. Et j'étais là, j'ai pas envie, je déteste les regrets. Et j'étais là, bon bah, je sais que j'aime les sciences de l'éducation, prof. Je trouve que c'est un bon métier. Je m'étais dit, ça, je sais que j'aime. Médecine, j'ai pris un parcours biochimie, j'aime les sciences. Je trouve que le corps humain, il est incroyable. Du coup, j'étais là, autant essayer la médecine. Vu que c'est 6 ans, c'est une année difficile la première année. Allez, on se lance. Je l'ai vu ça comme un challenge au début. Pas du tout comme une vocation. Dans ma famille, il n'y a pas de médecin. En tout cas, dans ma famille proche, il n'y a pas de médecin si tu remontes, parce que les Somaliens, tout le monde est ton cousin, tout le monde est ton oncle. Mais dans la famille proche, il n'y a pas de médecin. Du coup, je ne voyais pas ce que ça représentait. Tu voyais juste le challenge de la première année. Je m'étais dit, j'aime les sciences, le corps humain, c'est incroyable. J'avais l'impression d'avoir un bon contact avec les gens. C'est hyper diversifié. Le challenge aussi qui est présent, tu vois. J'étais là, bon, bah, go pour la médecine. Et j'ai vraiment aimé la première année de médecine, qui n'est pas du tout représentative de la médecine, de la suite de la médecine. Justement, on va y revenir. Ouais. Et du coup, j'étais là, bon, bah, si j'aime la première et que c'est pas représentatif de la suite, bah, c'est bon. Et en plus, dans ce premier, ça sera mieux du coup. Ouais, ça sera mieux, premièrement. Et deuxièmement, tu peux être prof, dans le sens, tu peux faire de l'enseignement dans la médecine. It's a win-win. On y va. Et c'est comme ça que j'ai fait médecine. Pas du tout. Vraiment, sans cette conversation, sans cette personne qui m'avait dit oui, et bah, je regrette de ne pas avoir fait la médecine. Maintenant, c'est trop tard. Et en plus, c'est jamais trop tard. Voilà, je me suis lancé. Et on a la chance d'avoir un système éducatif en Suisse qui permet de pouvoir essayer des choses. C'est ça. Non, c'est clair. Et du coup, on va parler justement de la médecine directement, les premières années. Il y a souvent, nous, quand on n'est pas en médecine, on a souvent des mythes, on va dire, ou des rumeurs, ou je ne sais pas comment ça se passe en médecine, comme quoi c'est assez dur, que ce soit entre étudiants, avec les enseignants, les cours en plus, l'appris par cœur. Est-ce que toi, tu as eu des a priori? Est-ce qu'on te les a... Ça se tire dans les pattes, tout ça, bref. Ouais. Sans venir aux détails, mais un aspect, on va dire, malsain en général, on dit, surtout la première année. Est-ce que pour toi, c'est plus de l'ordre personnel, subjectif, ou c'est quelque chose que tu as pu ressentir la première année? Et comment est-ce que ça a évolué au fil des années? Est-ce que tu as vu une vraie différence entre la première année et les années d'après? Ouais. En termes de tout, études, au niveau social, avec les profs, le contact, tout ça?
L'école de médecine, c'est 6 ans. Et la première année, elle est spéciale. Sur quel point? Sur le point de la sélection. Ok. On est, je ne sais pas, 800, 900, je ne sais pas exactement combien Dans ces on est, mais eaux-là, à peu près 800, 900 personnes. Et ils prennent 150 Par médecins année. en humaine et une trentaine de médecins dentistes. Ok, c'est le quota. C'est le quota, c'est un quota fixe. Ouais. Tu vois, ils n'aiment pas qu'on dise qu'il y a un concours, mais c'est un concours, on ne va pas se le mentir. Ils prennent les 150 meilleurs. Si tu tombes dans une année où il n'y a que des génies, le 4, il augmente. Tu vois, 2 ans plus tard, tu tombes dans une volée, on va dire, qui est plus, on va dire, représentative de la norme, et le 4, il est un peu plus bas. Et il y a plus de gens Enfin, c'est plus facile d'avoir un 4. À partir de ce moment-là, on est tous en compétition. Juste 4 chez nous, c'est 4 sur 6 en Suisse. C'est la moyenne, c'est comme 10 sur 20 en France. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais que Du coup, ça on découle quoi? est en compétition. On est C'est quoi les totalement en conséquences? compétition. On sort de notre collège où on connaissait tout le monde. Et on va à l'Uni à ce moment-là où on est mélangé entre tout le monde. Honnêtement, tu restes avec tes gens que tu connais. La première, c'est pas là que tu vas faire des immenses rencontres, sauf si tu es tout seul et que tu rencontres des gens. Après, il y a des exceptions. Mais c'est vrai qu'il y a toujours t'es pas là pour rencontrer des amis en première. Ok. T'es là, ton but, c'est d'avoir une place. Et c'est vrai que c'est stressant parce que tout le monde se dit, ok, je sais pas, il y a une personne sur 8 qui va réussir, une personne sur 7 qui va réussir. Et du coup, c'est assez stressant. Tu visualises 7 personnes, tu te dis, sur ces 7, il y en a un qui réussit. Du coup, souvent, 7, c'est ton groupe d'amis. Du coup, sur ton groupe d'amis, il y a une personne qui va réussir. Tu te dis, alors, ça te stresse énormément. Et un des trucs qui m'a stressé aussi, c'était... C'est vrai qu'il y a eu des vols aussi à la bibliothèque. Des gens qui se font voler leurs affaires. Mais qui les a volés? Est-ce que c'était un ordinateur? Est-ce que c'est, imaginons je sais pas, quelqu'un de malveillant qui vient dans la bibliothèque, qui n'est pas dans les études, il voit un ordinateur, un MacBook dernier cri, il le prend, tu vois. Mais c'est quand même des anecdotes qu'on entend plus au CMU qu'à l'Unimal, tu vois. Mais du coup, pour revenir à ton expérience personnelle, est-ce que tu l'as vécu ta première année comme une expérience plus ou moins normale? C'est-à-dire, tu as fait tes études et tout, ou c'était un peu un milieu que tu trouvais un peu malsain, enfin... Non, j'ai pas trouvé que c'était un milieu malsain, honnêtement. Et j'étais avec mon groupe d'amis du collège. On était venus, on révisait ensemble, on mangeait ensemble. Et ça, c'était on va dire le début, le premier semestre. Et après, le deuxième semestre, c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'il faut venir tôt. Oui, pour avoir ta place. Il faut venir tôt pour réserver ta place, pour regarder les cours dans la salle principale et pas dans la salle où c'est en rediffusion. C'était compliqué. À la fin, tu en as juste marre. Le deuxième semestre, j'en avais marre de venir tôt. Et j'ai dit juste, j'arrête de venir tôt. Les cours étaient enregistrés. Il y avait un jour de retard. Ouais. Et du coup, j'ai écouté mon cours du mardi, le lundi. Okay. Tu vois, j'avais un jour de retard. Mon week-end, c'était dimanche, lundi. Et samedi, j'écoutais le cours de vendredi. Mais ça m'allait. J'avais un jour de retard, ça allait. Et le cours, il durait combien de temps? Les cours, c'était la matinée de 8h à midi. Et il y a plusieurs cours. Parfois, il y a 2 cours, parfois, il y a 3 cours, parfois, il y a 4 cours. Mais en tout cas, j'en avais marre de venir tôt. Et j'en avais marre de réserver ma place. De réserver ma place. Et je préférais venir à la bibliothèque, être sûr d'avoir ma place et écouter tranquillement mon cours. Et le cours, tu peux parfois l'accélérer. Oui, on connaît. Vous connaissez quoi. L'accélérer, mettre pause. C'est pratique. Bien. Et c'est super intéressant ton retour parce que, je te mens pas, moi j'ai eu que des retours assez négatifs. Pas sur des gens juste qui ont entendu parler, des gens qui ont vécu médecine. Et moi je trouve ça super intéressant de nuancer ça parce que je pense que c'est très subjectif de comment toi tu vis, c'est-à-dire parce que des gens des fois, on en a parlé avec quelqu'un en off dans cette pièce, c'est que des personnes vont en médecine et se font des amis sur le moment même. Et justement c'est là que les déceptions elles arrivent parce que justement c'est pas forcément des amis. Donc tu mets ta confiance sur des gens mais ils te donnent pas les bonnes... Enfin bref, je sais pas trop. Alors toi justement si tu avais tes principes, tu étais là avec tes potes et que tu faisais abstraction du reste et que tu faisais ton truc, je pense que tu n'es pas forcément touché par ce qui se passe autour. Et... En fait, la première c'est une année où il n'y a pas de secret, il n'y a personne qui va travailler pour toi. Et les choses qu'on apprend en médecine, elles ne sont pas très compliquées en fait, c'est pas très complexe, c'est pas le PFL où on te dit ok la racine de -2 existe dans un monde parallèle. Non, c'est des concepts, terre à terre. Tu peux expliquer le cœur, le rein, c'est plein de petits trucs que tu mets côte à côte, ça fait beaucoup. Du coup, honnêtement, les conseils que j'avais, c'est travail. Et travaille beaucoup.
et travaille beaucoup, fait des QCM, enfin des trucs que tout le monde sait, c'est logique. Mais ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont au-dessus et juste aussi il y a des moments où tu auras des moments où tu seras moins motivé et d'avoir des gens qui sont au-dessus, ma cousine qui était en deuxième qui me disait non mais il faut continuer à travailler. En fait, il faut comprendre que cette année-là, c'est une année difficile et c'est une année. Concrètement, c'est une année. Peut-être que, Dieu merci, moi, c'était une année. Mais tu as la chance de doubler. Doubler, c'est aussi une chance. Hein. Ah ouais. Doubler, tu vois, doubler, c'est une chance. C'est vrai qu'il faut rappeler que dans cette filière, ils autorisent qu'à un certain nombre de personnes de doubler. Oui. Donc, tu fais partie des chanceux si tu doubles. Non, doubler, c'est aussi une chance. Hein. Mais voilà. C'est difficile. C'est difficile, tu vois, c'est une année difficile. Il ne faut pas redoubler 300 personnes. Ouais, c'est une année difficile et tu te dis, bon, je vais devoir la refaire. Mais tu vois, tu vas faire médecin, tu vas faire de la médecine en Suisse, dans un pays ultra riche. Et tu doubles tes chances de au moins réussir ta première année par rapport aux première année. Totalement. Donc, du coup, ça, c'était le premier truc. Et après, j'ai dit, la première année, c'est pas une année pour se faire des amis, mais honnêtement, je me suis fait aussi des amis. Et je me suis fait des amis qui sont encore jusqu'à maintenant proches de moi, tu vois. Mais c'était des amis qu'on avait plusieurs points en commun. Des amis avec qui j'arrivais à travailler. Et on est devenus amis par le travail. Okay. Ah, mais toi aussi, tu es sérieux, moi aussi, je suis sérieux. On va te donner tous les moyens de réussir. Une fusion, quoi. Voilà, exactement. On n'a pas le choix. Là, cette année, on met tout entre parenthèses. Après, c'est difficile. Tu vois moins tes amis, tu vois moins ta famille, tu fais moins de sport. Du coup, c'est une année et Dieu merci, c'était juste une année. Est-ce que tu as ressenti des séquelles après, on peut y revenir sur la suite, mais sur toi, physique et tout, est-ce que tu as des souvenirs un peu? Non, les séquelles, j'avais l'habitude de faire beaucoup de sport. Du coup, je faisais moins de sport. J'ai pris du poids, c'est pas un secret. Tu es assis sur une chaise et j'avais pas diminué exactement le nombre de calories que je mangeais par jour. J'ai pris du poids et c'est vrai qu'à la fin de l'été, tu as réussi, tu es content d'avoir réussi et de pouvoir reperdre ce poids. Mais c'est vrai que juste ça, et il y a un stress aussi qui est permanent. Parce que tu te dis, et c'est mauvais, hein, c'est un mauvais stress ça, de se dire à chaque fois qu'il y a des moments où je ne travaillais pas bien, parfois j'attendais juste la musique de la fin de la bibliothèque, tu vois, juste pour l'entendre. Ok, j'ai rentabilisé ma journée, je suis resté jusqu'au bout. Mais il y a des moments où j'avais déjà arrêté d'être productif à 18h. Alors que ça ferme à 22. Et ça ferme à 22. Du coup, concrètement, ça faisait 4 heures que je tournais pas rond. Je faisais quelque chose, mais je brassais de l'air. Concrètement, je brassais de l'air et tu comprends pas ça sur le moment. Tu te dis, ok Mohamed, si tu travailles pas maintenant, les autres ils sont en train de travailler, ils sont en train d'avancer. Tu les vois quand tu es à la bibliothèque. Dans la bibliothèque, tu vois tous les cours. Les premières, on se connaît tous sans se connaître. Tu vois, et tu te dis, il y a une tête de première. Quoi. Ouais, il a une tête de première, il a le cours que je suis en train de faire et tu te dis, moi je pars et il continue à travailler. Alors que pas du tout, on ne devrait pas se dire ça. Tu vois, moi je suis quelqu'un du matin. Autant travailler tôt le matin et si je finis plus tôt, tant mieux. Mais je suis arrivé à 8h. Si je finis à 19h, allez, merci, j'ai rentabilisé ma journée. Je n'ai pas besoin d'entendre la musique de la bibliothèque pour dire à mon cerveau, ok, tu es resté jusqu'au bout. Et c'est aussi important parce que tout le monde te dit, ok, moi, ma technique, c'est ça. Et moi, à chaque fois, les gens, quand ils viennent vers moi, ils me disent, ok, je suis en première de médecine. Même mon frère, l'année passée, il était en première de médecine. Vendre des formations en ligne. Et il était en première de médecine et il m'a dit, ok, comment tu travaillais? Je lui ai donné, mais comment je travaillais? Et je lui ai dit, ça, j'ai réussi avec ça. Mais je connais qu'il y a un ami qui a réussi avec un résumé. Il y a d'autres qui ont fait des QCM, d'autres ils se mettaient devant leur feuille comme ça, ils stabilo-bossaient toute la feuille et ils ont réussi. Tu vois, il n'y a pas de la technique. Après, je pense qu'il y a des techniques qui sont plus productives que d'autres, plus efficaces que d'autres. Mais in fine, si tu travailles, si tu fais tes heures, si tu apprends tout ton cours par cœur et si tu te tues à la tâche, tu réussis quoi. Okay. Et du coup, si on résume après les années d'après, c'est des années universitaires, on va dire classiques, juste tu fais tes cours. Non, les années d'après, tu passes d'un nombre à une personne. Tu as un nom et un prénom. Tu as un badge. Avec une classe. Il y a pratiquement pas d'échecs. Il y a 1 ou 2% d'échecs. Et encore, je suis large et c'est des raisons personnelles, soit familiales, soit personnelles. Tu vois. Mais il n'y a pratiquement pas d'échecs. Et parfois, tu te dis, c'est triste à dire, mais parfois, il y a des gens, on passe des examens qui sont parfois difficiles, tu vois. Et on se dit, on va tous rater, on réussit tous, tu vois, parce qu'ils ne peuvent pas tous nous faire rater. Parfois, c'est contre-productif, tu vois, parce que vu qu'on se dit, bon, on a réussi, on est, entre parenthèses, ceux qui ont été choisis,
bah, parfois on travaille un peu moins. Tu vois, parce que tu dis, bon, on va réussir. Ça, c'est en médecine humaine. Hein. En médecine dentaire, c'est difficile parce qu'ils tu vois, ils apprennent un métier en 5 ans. Et après la 6e, il y a aussi le fédéral. Le fédéral, il y a des, tu vois, le fédéral, c'est pas représentatif Oui, de la 2 et de la 6e. Tu vois. C'est comme la pharma, ils ont le truc. Ils ont un examen, on a un examen fédéral et là, il y a aussi des échecs. Et tu vois, c'est même des gens qui n'ont pas eu des problèmes personnels ou familiales. Ils ont. Bah, encore heureux, quoi. Ouais, Sinon, le diplôme, il est donné, quoi. Oui, non, dans le sens, il y a quand même Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. il y a un examen final. Ok. Et après, quand tu arrives dans ce milieu-là, du coup, ton statut maintenant, c'est quoi? C'est interne, c'est ça? On est interne, ouais. Ok. Interne ou Ça assistant. consiste en quoi, si on peut expliquer aux gens? Même moi, je ne sais pas vraiment en quoi ça consiste un interne. En fait, tu te dis, tu as fait 6 ans d'école de médecine, Ok. Sans spécialisation? sans spécialisation. Les gens, ils pensent que tu fais 6 ans et après, tu es généraliste. Mais non, généraliste, c'est une spécialité. Ouais. Tu fais 6 ans d'école de médecine, tu finis ton école de médecine, tu es médecin. Du coup, tu es médecin apte à te spécialiser. Apte à te spécialiser Pour une spécialisation qui dure X, Y, Z. 3 ans. Non, c'est 5 ans minimum. Une spécialisation, Ouais, peu c'est importe, 5 ans. généraliste. Ouais, généraliste, c'est 5 ans. Mais tu En, travailles. en travail. Mais tu travailles. Tu vois, tu as un salaire à la fin du mois, tu as du pain sur la table, un toit sur la tête. Y a pas de Dieu souci. merci, ça se Ça passe joue. bien. Donc Mais toi, t'es en train de. C'est comme si tu es en train de faire un apprentissage. Ok. Et Bien- tu es bien- sous la super. Bien rémunéré. En Suisse, bien rémunéré et sous la supervision de ton chef de clinique ou de ta chef de clinique. T'apprends sur le terrain, quoi. Tu apprends sur le terrain. Ok. Tu vois. Et Les du gens, coup- ils pensent que, tu vois, après 6 ans, je sais pas, après un mécanicien, tu vois, tu lui amènes sa voiture, tu lui amènes ta voiture, la voiture, elle fait du bruit, il sait exactement ce qui se passe, tu vois. Mm. Nous, on a entre 26 et 30 ans au début. Compliqué. Tu sais, les gens, ils pensent que tu fais un pas de travers, je sais exactement ce qui s'est passé dans ton corps. Non. C'est à ce moment-là, tu as fait 6 ans d'école de médecine et maintenant, c'est comme si tu rapprenais. Ok. Tu es sur ta feuille à faire des QCM et là, tu as quelqu'un à 3 h du matin qui te dit j'ai mal à la poitrine. 2 salles, 2 ambiances. Mais du coup, donc interne, si on peut revenir sur ça, ça consiste en quoi? Interne, en gros, c'est le premier médecin que tu vas voir souvent. Que Dans n'importe quelle je vais à spécialité. n'importe quel hôpital public, Ouais, dans n'importe si quel. un médecin vient me voir, c'est un interne. En public, ce sera un interne. La majorité du temps, un interne. Si tu vas je sais pas, aux urgences, tu auras un interne Ok. aux urgences. Et c'est le premier, en fait, c'est le premier, Ok, on va dire, c'est le premier échelon, le premier médecin que tu vas voir. Avant qu'il t'oriente vers les spécialistes. tout Avant que. Non, dans le sens, imaginons si tu vas aux urgences, bah, c'est le spécialiste, lui, c'est le spécialiste des urgences. Il va te dire, ok, je sais pas, ton entorse, elle mérite pas d'aller voir un médecin du sport ou un chirurgien orthopédique, tu vois. Il va te dire, ok, mets cette attelle. ça. Oui, non, il a les bases, mais c'est là après, il te donne les bons pour aller vers le physio, vers le Oui, truc. oui, voilà. Si Voilà. c'est aux urgences, exactement. C'est ça. Si c'est aux urgences, lui, puis après aux urgences, si tu as un problème de cœur, il va se dire, ok, j'appelle le cardiologue. Du coup, le cardiologue vient. Le cardiologue, la même chose. Le premier cardiologue que tu vas appeler, selon où tu es, ce sera l'assistant. Ok. Du coup, l'interne de cardiologie. Puis l'interne de cardiologie va venir, il va faire son truc, il va faire sa consultation. Puis après, il va en parler à son chef. Ok. Son chef, nanana. Et si le chef, tu vois, il gère, peut-être que c'est un chef qui vient de commencer, qui vient de finir son FMH, sa spécialisation. S'il arrive à répondre, il dit je réponds. Puis après, si il a une question, lui aussi, il a une chef ou un chef. Ah, c'est très Ouais, c'est il y a un pyramidal, adjoint. quoi. C'est Ouais, toujours, exactement. il y a toujours quelqu'un au-dessus. Il faut se dire, il y a l'interne, jeune interne, moi, le chef, la chef de clinique, l'adjointe, l'adjoint, et après le chef de Il y a service. quadruple vérification, quoi. En gros, il faut partir, plus tu montes, plus l'expertise est grande, Ouais. tu vois. Pour, je vois. Ok. Et puis, ça ressemble à quoi un peu? J'imagine, t'es médecin, il n'y a pas de journée type, mais si tu peux résumer un peu des habitudes que tu peux avoir, à quelle heure tu commences, plus ou moins si tu as les horaires, c'est quoi le rythme de travail sur une semaine, le nombre d'heures? Si tu arrives à nous expliquer un peu c'est quoi ton quotidien en tant que... Après, ça dépend. Et surtout toi, t'es dans quel secteur? Comment ça se passe? Alors moi, c'est ma 3e année. Ok. C'est ma 3e année et j'ai commencé l'anesthésie. Du coup, j'ai fait 2 ans de médecine interne. La médecine interne, c'est le généraliste de l'hôpital, où j'ai fait un tournus entre la médecine, les gens qui sont hospitalisés à l'étage, les soins intensifs, les soins intermédiaires qui sont en entre-deux entre l'étage et les soins intensifs, les urgences. J'ai fait ce tournus. Du coup, voilà, j'ai fait ce tournus 2 ans et maintenant j'ai commencé l'anesthésie. L'anesthésie, déjà de base, il faut se dire qu'un interne, il a un contrat à 50 heures. Et ça, c'est sans les heures sup. C'est 4 x 12 ou 5 x 10, tu vois. C'est énorme.
Et 4 fois 12, tu vois, ça fait 48. Et tu vois, tu vois. Tu te rajoutes 2 heures. Bah non, bah, si tu fais 4 fois 12, tu as déjà fait, tu vois. Une semaine, tu feras 48, une fois, tu feras un peu plus, tu vois. Tu feras 52, C'est mais énorme. ce qui est énorme. Ouais, tu as une pause. Et je fais, ouais, tu as une pause. Mais du coup, dans ta pause, tu peux dormir. Et tu fais, non, bah, tu peux pas dormir, tu as un téléphone. Tu peux, tu vois, concrètement, bah, on peut t'appeler. Du coup, la journée, c'est compliqué. Bah, tu fais ta sieste, mais on peut te réveiller. Tu peux pas avoir. S'il n'y a pas un moment où tu vas poser ton bip et dire, les gars, je suis en pause, laissez-moi tranquille. Du coup, c'est tous ces petits trucs que les gens ne comprennent pas. 50 heures, c'est sans les heures sup. Je voulais savoir, dans ton milieu là, avec tes collègues, c'est quoi ton rapport? Est-ce que c'est un métier où il y a plus ou moins de l'ego? Comment ça se passe? Ou même les autres entre eux. Entre eux, est-ce que tu as des échos ou... Après, c'est vrai que moi, au début, j'étais en médecine interne, là, je suis en anesthésie. C'était pas où il y avait le plus de compétition. Mais il y a quand tu parles avec d'autres personnes qui sont dans d'autres spécialités, qui sont plus compétitifs ou qui veulent aller dans ces spécialités, il y a beaucoup de moi-je, celui qui, tu vois, tu as envie de paraître le meilleur devant tes chefs, tu vois. Donc toi, dans ton quotidien, t'es pas confronté Moi, je suis pas à confronté à... devoir lutter, débattre Non, non. sur quelque chose? Moi, sur en plus, c'est pas quelque chose que... Dans ta Ça nature. m'attire pas, C'est pas de ta base. nature. Un, c'est pas ma nature. Deux, ça m'attire pas. Et c'est pas vers ce que je veux aller vraiment. Mais t'as jamais été confronté par exemple à un patient ou quoi, quelqu'un te donne un avis et toi t'es pas du tout d'accord, tu vas quand même te ranger sur son avis ou même de manière courtoise, tu peux discuter avec lui, trouver une issue. Avec un autre collègue, lui, il vient, il dit il y a ça, ça, ça. Toi tu dis mais attends, il a oublié qu'il y avait ça, ça, ça. Ouais. Est-ce que tu vas lui dire de manière courtoise et professionnelle ou est-ce que tu vas dire j'évite parce que je sais que dans ce milieu-là, ils aiment pas être contredits ou c'est un truc tranquille, vous pouvez discuter entre vous, il n'y a pas de malaise. Non, de base, on peut discuter entre nous. Après, c'est vrai qu'il a rien à dire, c'est mon patient. Du coup, il a. Tu vois. Non, pas il le a- patient, c'est le collègue. Oui, oui, je sais, mais Ah. c'est mon patient quand même. Ça, C'est mon chacun, patient. vous avez votre patient. Chacun a son patient, tu vois. Ok. Chacun a ses patients. Ok, Du coup, ok. je vois mal un collègue venir. Il y a des gens qui font ça, tu vois. Ah, Il y a voilà. des gens qui s'occupent de tout et qui ont besoin de, tu sais, de contrôler. Tu vois. Ça, c'est plus dans leur. Ça, c'est dans leur personnalité. Exact, c'est pas Ils ont lié au besoin métier. de. Tu vois, il y a des gens qui parlent beaucoup. Tu vois, il y a des gens qui parlent énormément Ok, ok. et qui ont besoin d'être au courant de tout et qui ont besoin de donner leur avis partout. Tu vois. Et c'est souvent les gens qui en savent le moins. Et parfois, c'est aussi des gens qui en savent beaucoup, mais ils ont besoin de montrer qu'ils savent. Ou du moins, ils pensent savoir. Et ils se permettent parfois de faire des remarques. Ok, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ça. C'est vrai que moi je les recadre tranquillement, tu vois, je les recadre gentiment. Je leur Ah, dis- tu te permets. Ah oui, Tu je dis. leur dis gentiment, C'est mon patient, c'est mon patient, tu vois, Je gère. supervisé par un chef, Tout va bien. chill. La situation est sous contrôle, tu vois. Je vais pas Après, tuer je vais pas tuer mon patient. Tu vois, je vais pas. Mais il y a des gens qui pensent tout savoir. Et Peut-être qu'ils veulent bien faire aussi, je sais pas, peut-être qu'ils Mais ils ont pas- ils sont munis d'une mission un peu. Mais tu sais, ils veulent bien faire. Occupe-toi de tes patients. À chaque fois que tu viens vers mes patients, bah, tu délaisses tes patients. Tu Il y en vois. a, ils sont d'une énergie, tu sais, qui veulent. Non, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu vois. Je veulent- leur dis, canalise ton énergie, Non, je suis va voir d'accord. tes patients. C'est clair, c'est clair. Laisse-moi m'occuper de mes patients. Mais c'est arrivé une ou deux fois, tu vois, où des gens. Et même parfois. Mais ça reste courtois, c'est ça que je voulais dire. Ça restera tout le temps courtois, tu vois. Et de base, avec moi, j'arrive pas à montrer en limite. Tu vois, si tu arrives et tu me cries dessus, bah, je veux pas forcément te crier dessus. Non, Je c'est vais te délicat. dire, il va me dire sûrement, t'as pas pensé à ça. Et je vais lui dire, oui, j'ai pensé à ça, mais je l'ai pas fait parce que j'en ai parlé avec ma chef. J'ai pris un Elle m'a compte, dit ça. de pas faire ça, pas besoin, tu vois. Et je pense qu'il faut rester ouvert. Tu sais, d'un côté, tu as la vie des patients entre tes mains, et tu joues pas avec un compte bancaire ou avec des chiffres, tu vois, tu joues avec, je sais pas, avec la santé des personnes. Du coup, si tu entends quelque chose, parfois tu oublies, on n'est pas des robots. Hein. Ok. Et est-ce que tu as fait, je sais pas, tout bête, est-ce que tu as fait un ECG, est-ce que tu as fait une radio du thorax? Et juste de dire oui, au moins lui, ok, il a fait ça, tu vois. Mais parfois on se transmet les patients, parce qu'on n'est pas H24 là. Et ça arrive parfois que quand on transmet un cas, du coup, la prise en charge change de médecin, d'un médecin A à un médecin B, et du coup, c'est vrai que parfois, même si ça fait peu de temps que je suis médecin, il y a des choses que je fais pas, tu vois, dans le sens, si, imagine mon collègue c'est sa 12e heure, il a peut-être oublié de faire quelque chose. Je lui dis gentiment, de manière bienveillante, ok, est-ce que tu as fait cette analyse? Il me dit, non, j'y ai pas pensé. Ok, bah, t'as pas besoin de la faire maintenant. Rentre, moi je la fais, tu vois. Du coup, c'est souvent bienveillant, on va pas se mentir. C'est pas de souvent problème, bienveillant. Après, c'est vrai que pour les spécialités hyper compétitives, et souvent les spécialités hyper compétitives, c'est des spécialités qui gagnent beaucoup d'argent. Dans ces spécialités-là, il y a des requins, tu vois. Il y a des requins et
Ces spécialités de base ne m'attirent pas, du coup. Et, Dieu merci, je suis bien. C'est ce que je disais par rapport aux infirmiers qui avaient parfois plus d'expérience quand on a fini l'école de médecine, les infirmiers, ils arrivent, Ça. ils ont énormément d'expérience, tu vois. Et parfois, il y a des infirmiers qui sont bienveillants et d'autres qui vont te challenger. Et au début, c'est difficile parce que tu n'as aucune expérience. Tu as zéro expérience. Le seul truc que tu sais gérer, c'est un stylo et à peu près un Tipex et des QCM. Et tu arrives, et là, l'infirmière qui a 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, tu n'étais pas né qu'elle faisait déjà des soins, elle te pose une question dont elle connaît exactement la réponse. Et tu vois dans son regard qu'elle est en train de te tester. Et tu es là. Mais elle n'est pas méchante, hein, mais tu vois, elle te pose la question, elle ne va pas te dire exactement ce qu'elle doit faire. Tu vois. Et c'est vrai qu'au début, déroutant, tu ne sais pas quoi dire. Et du coup, je lui disais, j'arrive. J'allais me bloquer dans les toilettes. Attends, j'allais me bloquer dans les toilettes, j'étais là. Il faut que j'arrive avec un plan d'attaque. Là, tu ne peux pas arriver et commencer à bégayer le premier jour. Ça me tue, ça fait vraiment film. Attends, je Vraiment. reviens. Et je revenais et je lui disais... Ce mec, elle a chiasse quand même. Je revenais et sans hésiter, sans bégayer, droit. Tac. J'étais là, on va faire ça, ça, ça. Puis après, quand même, je lui disais, t'es d'accord? Tu demandes son aval alors que. T'es d'accord? Et elle disait, ouais, j'aurais Mais fait c'est la pas même chose. dit. Pourquoi à chaque fois que je lui pose une question et va aux toilettes, ça lui crée du stress. Et elle disait, oui, je suis d'accord. Et j'étais là, ah Dieu merci, c'est bon, chill. Mais en vrai, après, avec le temps, j'étais là, mais je peux pas disparaître à chaque question. Et du coup, je me posais et je lui disais, tu penses à quoi, toi? Et ça me laissait le temps de réfléchir. Et elle me disait, je pense à ça. Et j'étais là, excellente idée. Et j'étais là, on va pour ça. Et tu peaufines un peu. Et parfois, elle me disait un truc où j'étais pas complètement d'accord et je disais, ah, mais viens, on réfléchit ensemble, je pense qu'on peut faire ça, ça, ça. Et après, on est devenus potes, quoi. Qui a 55 ans, Momo qui a 26 ans à l'époque, meilleur ami. Mais j'ai jamais eu de problème avec les infirmiers. Infirmiers, infirmières, jamais eu de problème. Toujours été mes potes, n'importe quel service, que ce soit aux soins intensifs, en médecine, aux urgences, en chirurgie, maintenant en anesthésie, j'ai jamais eu de problème. C'est juste que la première fois, tu viens, ils ne te connaissent pas, c'est normal. Ça pose des questions, ça te remet en question. Et je pense qu'il faut se remettre en question. Et moi, j'ai tellement appris d'eux. Et même des aides-soignants. En fait, quand j'arrive, souvent, je suis plus pote avec le paramédical qui n'est pas vraiment les médecins parce qu'on passe plus de temps. On ne passe pas beaucoup de temps entre médecins souvent, tu vois. On passe au bureau, mais je veux dire, souvent, je passe beaucoup plus de temps parfois avec les infirmiers, les aides-soignants, les physios, les diététiciens. En vrai, c'est tous mes potes. Hein. Okay. Je ne vais pas te mentir, je n'ai jamais eu un problème. Et à chaque fois que j'ai eu un problème, ça n'en était pas un. Parce qu'on discutait et j'étais là, tu vois, désolé, je me suis mal exprimé, désolé, j'ai mal compris ce que tu as dit, c'était pas ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. Ah ok, chill, on se tape dans la main et sale. Mais vraiment, je pense que de travailler avec plusieurs personnes à l'hôpital, c'est un écosystème. C'est vraiment, il y a tellement de monde dans un hôpital. Du coup, t'as appris un peu aussi dans le social, quoi. Ah, t'es totalement dans le social. Ouais, on va y revenir. Tu dois parfois dire, ok, tu vois qu'elle est déjà, la personne, elle est déjà énervée, t'as même pas commencé. Et tu vois, elle est énervée de sa journée de hier. T'étais pas là hier. Et t'es là parce qu'elle s'est énervée contre quelqu'un d'autre. Et t'es là, mais Un autre noir et elle t'a confondu. ouais, on est tous les mêmes. Non, mais on était. Il y avait beaucoup de moi-même, mais j'étais le seul moi-même noir à ce moment-là. Mais tu disais, ok, tu dis. L'intelligence sociale de se retirer. Quoi. Exactement, tu dis, ok, je vois que c'est compliqué. Est-ce que je peux t'aider? Oui, non. Dès que c'est bon, tu me dis, on y va. Mais jamais eu de problème avec les soins infirmiers. Et avec les patients, c'était quoi ton rapport le début Est-ce que tu avais l'impression qu'ils avaient des a priori sur toi vis-à-vis de ton âge? Maintenant, tu restes jeune. Ouais. Vis-à-vis du fait que peut-être qu'ils voient que tu viens d'un milieu social qui est différent, le fait que tu as une manière de parler peut-être qui est différente de ce qu'eux ils ont l'habitude. Est-ce que tu as ressenti un a priori avec des patients ou même dans l'hôpital en général? Ou est-ce que tu as l'impression que tu es traité de la même manière que… Alors, le milieu social, il ne le remarque pas. Tu vois, je n'ai pas la casquette à l'envers, ça, il ne voyait pas. Du coup, on est tous habillés de la même manière, en blanc. Le milieu social, ça, il ne le voit pas. Il y a quelque chose d'autre qui voit, je crois. Je pense aussi. Non, ça, le milieu social, on peut mettre ça de côté. Ça, ils ne voient pas. La façon dont je parle, quand je parle avec eux, je fais attention au vocabulaire que j'utilise. Ok, ça, ils ne le remarquent pas du tout. Après, voilà, il y a des choses souvent que je dis, j'arrive, j'ai un nom arabe. Je suis noir et musulman.
Du coup, j'arrive, j'ai 3 problèmes. Et certainement, parfois, pour certaines personnes, c'est beaucoup. J'arrive, je l'ai. D'un coup. C'est beaucoup pour personne. Tu sais, tu vois, pour Bernard, 85 ans, jamais connu de Renoir, c'est un peu compliqué. J'arrive, beaucoup. Il y a- Tu sens une vraie réticence, genre dans le regard, Bah- j'ai pas envie de toi, quoi. Bah, anecdote, j'arrive, ça faisait 3 jours que je m'occupais de cette patiente. 3 jours, 85 ans. Ça, Voilà. c'était tes débuts ou C'est au tout début, c'était au début, 4e mois. 3 jours que je m'occupe. 3 jours que chaque matin, j'écoute son cœur, ses poumons, je touche ses jambes. Bref, elle venait pour une décompensation cardiaque. À chaque fois, c'était moi. À chaque fois, on parlait des médicaments, on augmentait les diurétiques, ces médicaments pour faire pipi, bref. Tout ça pour dire que c'était écrit sur mon grand front, médecin. C'était le doc. je m'occupe de toi, je suis ton médecin. Tu vois, aucun trouble cognitif, hein, je tiens à préciser. 3 jours, 4 jours que je m'occupe d'elle, que je parle avec sa famille, qu'on s'assoit. Ok, 5e jour, aucun trouble cognitif. J'arrive, stéthoscope autour du cou, blouse blanche, la même peau, pas le même changé. prénom. J'ai Même pas changé, parfum, rien n'a changé. Je rentre, et elle me dit, c'est pour la toilette? En mode, t'es l'aide-soignant. Ouais, En fait, elle me dit, elle- c'est pour la toilette. Mais Et j'étais tellement surpris qu'elle me dise c'est pour la toilette que j'ai dit pardon. Ah, vous pouvez revenir dans 5 minutes pour me faire la toilette. Et du coup, j'étais tellement surpris que je suis sorti. t'as exécuté. Je suis sorti et j'ai dit, je suis re-rentré, je lui dis mais je viens, je me suis représenté. Elle me dit ah mais c'était pour la toilette, je veux faire la toilette après. Je me suis représenté, je suis le médecin, nanana. Elle m'a reparlé de sa toilette et j'étais là, mais elle n'a pas compris en fait. Ça faisait 4 jours qu'elle n'avait pas compris qui j'étais. Et tu penses pas qu'elle croit que le médecin fait la toilette aux gens? Non. Genre, elle sait que c'est les infirmiers. Elle Enfin, sait que je sais pas que c'est qui fait la toilette du coup. c'est les aides-soignants avec les infirmiers, Ok. parfois. Mais elle Mais c'est Elle m'a- provocateur alors, c'est quoi? j'ai pas compris. Jusqu'à Elle avait quel maintenant, âge, elle elle avait 85 ans. Moi, à partir de 80 ans, je sais plus de comprendre. Même 70. 70, c'est encore jeune, 70. pour Ah moi. Ouais. 65, 70, ils sont jeunes. Au-dessus de 75 ans, 80, j'essaye plus de faire de l'éducation, c'est fini. Je vais pas commencer à leur dire, ok, à cette époque, je suis pas un esclave. Tu vois, je peux pas leur expliquer ça. C'est pas mon objectif de les éduquer. C'est fini, ils sont Mais sur c'est la. fou. Tu vois, je les Pourquoi laisse. elle t'avait jamais demandé les 3 jours d'avant? Bah, je sais pas. Tu vois, et ça, tous ces petits trucs, il y a souvent ça. Tu vois. La dernière fois, le jour d'après, la patiente, elle veut expliquer quelque chose. Elle dit, mon fils, il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on dit, ok. Et après, elle me regarde dans les yeux pour me dire, je suis désolé. Et déjà, quand quelqu'un s'excuse avant de dire quelque chose, c'est une dinguerie. Désolé, mais- Ouais, Une dinguerie. Elle va sortir une dinguerie. Oh, Elle la me dit, mon dingue. fils, il travaille comme un nègre. Ok. Tu vois, comme ça, sans pression. Et mon chef est afghan. À ce moment-là, le chef est afghan. Moi, je suis noir. L'infirmière, elle est blanche. Du coup, arc-en-ciel. Elle dit comme ça. Et on était tellement surpris qu'on n'a rien dit. C'était une personne âgée. C'était une personne âgée. Même 80 aussi. 80 ans. Elle s'est excusée avant. hein. Elle s'est excusée. Elle a Exactement. pré-shot. Elle s'est excusée avant. Désolé, j'ai vraiment pas d'autre expression quoi. Tu vois, elle l'a dit, je suis désolé, je vais dire une dinguerie, prépare-toi. Et moi, j'étais là. En tant que toi. Vraiment. L'infirmière, pas de Vraiment, moi, médecin. Ceinture, j'avais les 2 mains Le bien. pire, c'est qu'il y a tellement d'expressions pour dire ça. Non, mais elle savait, elle avait envie. Comme un arabe, travaille comme un chinois. Elle fallait qu'elle dise travaille comme. Ouais, alors que j'étais en face d'elle. Tu vois, bref. Mais tu vois, au-dessus de 80 ans, je fais pas de dégueulasse. Après, en dessous, là, Fais tu ta vois, remarque, t'as dit ta en dessous, sans pression. Je leur dis gentiment, tu vois. Je leur dis, une personne a été transférée de Montpellier à notre hôpital à Genève. Il est transféré, puis on rentre dans la chambre, il sort d'une sieste. Et il me regarde comme ça. Il sort de la sieste, du coup, on n'a même pas besoin de le réveiller. Il me dit, ok, je sors de ma sieste. J'étais là-bas, je vois bien, tu sors de ta sieste, tu es encore endormi un peu. Et il me dit, tu vois, chez nous, on fait beaucoup de siestes. Est-ce que chez vous, vous faites des siestes? Ton ami vient d'où? Il vient de Montpellier, du coup. Ah, de Montpellier. Ouais, Il vient de Montpellier et du coup, il dit, chez moi, on fait des siestes. Tu vois. Et là, je suis dans l'hôpital, dans mon quartier, où je suis né, où j'ai grandi, je joue à domicile. Ouais. C'est mon stade. C'est toi, t'es pas chez toi. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais en fait, je suis à la maison, moi. Je suis J'ai à la pas maison. compris le- Du coup, chez nous, on fait des siestes aussi, ça nous arrive de faire des siestes. Et il m'a dit, ouais, mais chez vous, c'est où?
Et tu vois, tu connais ces questions. Attends, mais il voulait vraiment provoquer. Et Attends, du je coup, comprends pas un truc. Ouais. Cette question de On peut base, juste pas confiance. t'avais une suspicion De... de là où ça allait te ramener? Ah bah, quand quelqu'un Parce que me là, dit... tu me poses la question, je me suis dit, mais c'est quoi cette question? Ouais. Peut-être Oui. t'as l'habitude qu'on te pose des questions Non, mais moi, je connais. de cet ordre. Je sais déjà dans quelle direction on va. Tu vois. Ah, t'avais compris Moi, ta j'avais première compris question quand il m'a dit chez moi, ça voulait dire chez toi. Qu'est-ce qui se passe chez toi, tu vois. Du coup, quand il m'a dit chez moi, on fait des siestes. Mais c'est quoi quand il veut dire sieste? Il parle de qui? Sieste, ça veut dire chez moi, dans le sens en Europe, on fait des siestes. Mais il Non. parlait il parlait d'un truc médical ou juste. Non, Ah, quotidien. on parle de. Ouais, de la vie. C'est juste ancestral. Non, moi je comprenais pas parce que je croyais qu'il te parlait d'un fonctionnement de médecin ou je sais Zéro, pas. non. Ok. C'est pas le bienfait Ok, de donc- la sieste en Voilà. Europe parce qu'on a fait une étude en Angleterre. Chez moi, Non. et toi, t'es pas chez toi. Chez moi, en Europe, chez les Blancs, on fait des siestes, tu vois. Voilà. Et du coup, moi, j'étais là, ok, dans 3, 2, 1, il va dire chez moi, moi. Et du coup, moi, je lui dis, mais en fait, moi, je suis à la maison, tu vois. Je suis Donc, tu as je suis répondu né, j'ai quoi, grandi ici, je suis lui as chez dit moi. quoi, concrètement, Et tu as dit je lui dis concrètement, en fait, je suis né et j'ai grandi ici. Du coup, chez nous aussi, on fait des siestes. et vous êtes à la maison, en fait. C'est comme si vous étiez chez moi à la maison. Du coup, je lui ai fait comprendre ça gentiment. Il a eu de la peine. Du coup, il s'est dit, oh, j'ai pas eu la réponse que je voulais. Parce que lui, dans la réponse qu'il voulait, c'est un pays exotique qu'il veut. Du coup, Il voulait un énervement. oui. Du coup, il m'a dit, mais vous êtes né où? Je lui ai dit, mais je viens de vous dire que je suis né ici. Du coup, il n'a toujours pas sa réponse. Il me dit, alors vos parents sont nés où? Et là, j'étais là, bon, je veux pas lui, tu sais, on joue pas à cache-cache, tu vois, je veux pas lui cacher les informations. Tu vois. Non, Je lui mais dis, moi je te jure, ça m'est déjà arrivé dans des situations où je joue le jeu. non, moi je parce joue que- le jeu. Parce que Non, je joue le jeu, je joue à cache-cache. ouais, C'est quoi? moi, ça me va. Et Je hyper fier. remonte jusqu'au max que je peux. Ouais, mais moi, je suis hyper fier de mes origines. C'est pas le problème. Ouais. C'est que j'aime, justement, t'as l'impression Je de, veux pas qu'ils qu'ils veulent. de satisfaire ce qu'eux ils recherchent. Tu as totalement raison parce que je lui ai dit, ok, moi, je suis né ici. Je lui répète que je suis né ici parce qu'il n'y croit pas, tu vois, il pense que la deuxième fois, je vais dire la vérité. Et du coup, il me dit, ben, vos parents, ils sont nés ici. Après, je lui dis, non, mes parents, ils viennent de la Somalie, fiers de mes origines. C'est pour ça que cette couleur bois d'ébène, ben, elle vient de là-bas, tu vois. Ça C'est vrai reste, que après, il dit, à la fin, pour conclure, il dit, c'est vrai que vous parliez un peu trop bien français pour venir d'ailleurs. Bref, il était timbré, tu vois, Mais à quel âge il était malade, tu vois, il avait 55 ans. Tu t'es permis de lui faire une Ah, remarque. 55 ans. Non, 55 ans, je leur fais gentiment une remarque. Tu vois. Et 55. tu l'as dit quoi? Tu te rappelles ce que tu as dit pour Bah, quand il m'a recadrer, dit- entre guillemets, si tu t'es permis de le recadrer? Non, mais je lui dis, bah, quand il m'a dit. Tu as chez vous- simplement répondu à ces questions. Non, Tu n'as pas dit, écoutez, monsieur, votre remarque est déplacée. Non, ouais, je lui ai pas dit. Le but, c'est pas de rentrer dans une confrontation, de lui dire les remarques. Ah, c'est- mais t'as je- raison en vrai. Mais, ouais. Tu vois, et de base, naturellement, et je pense que certains de mes amis, peut-être médecins qui sont noirs, ils rentreront dans cette confrontation à juste titre et je les soutiens, mais c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude et j'ai pas envie de rentrer dans cette confrontation. Le mec, il est là, dans un lit d'hôpital, c'est pas à ce moment-là que je vais lui faire la morale, tu vois. Et ça arrive souvent, ça, que ce soit à toi ou à tes collègues, Oui, ouais, que ce soit des personnes genre de moins de 70 ans qui te font des remarques comme ça. totalement. Tu vois, et c'est une réalité, tu vois, moi, je dis souvent que je suis noir, j'ai un nom arabe, je suis musulman, il fallait plus que je sois encore femme et voilée, tu vois, les 5 problèmes, tu vois. Encore, en gros, ma sœur, mes 2 sœurs ou ma mère. Encore, j'ai juste 3 problèmes et C'est pas mal. ça va. C'est tu le vois. verre à moitié plein. Tu vois, le verre à moitié, ça va. Et ils se permettent un peu moins les garçons de, tu vois, je sais pas, je fais peur peut-être, mais Non, c'est juste que face à un homme, il voudra pas la confrontation. Non, ouais. Alors que si ça va, Face à une Pas femme, du il tout. va se sentir supérieur. si ça va, ouais. Non, mais c'est vrai que parfois ils se permettent des remarques mais parfois pas du tout racistes, hein, mais parfois des remarques sexistes avec les femmes. D'ordre personnel, ouais. Et il y a énormément de remarques sexistes, tu vois. Mm. Beaucoup plus que racistes. Mm. Du coup, et eux, par contre, je les remets à leur place et je rentre dans la confrontation, sans pression. Je leur dis non, mais en fait, tu peux pas, tu vois. Encore, je suis le seul, à ce moment-là, j'étais le seul médecin noir là. Mm. Du coup, je me dis, moi, ça va, tu sais, j'ai maintenant 28 ans. À l'époque, quand il me fait les remarques, j'avais 26, 27 ans. Je peux gérer ça. Tu vois, ça fait depuis plusieurs années que je gère ça. Mais c'est pas la même chose qu'avoir des remarques sexistes tout le long. Tu vois, parce qu'en gros, il aura l'infirmière X, après le Y, Z, il peut en roue libre. Du coup, non. Je sais pas. Du coup, je pense qu'il y a du racisme comme partout. C'est juste que. Non, c'est juste que c'est trop pour toi.
T'arrives Ouais. pas à accepter que Non, tu ouais. parles comme ça. Eh ben, je pense que c'est juste Ah, parce que mais j'ai ouais. 2 sœurs, une maman, une cousine. Ouais. Ça, je n'arrive pas à me dire que si on doit prendre. Pour moi, je dis toujours ça. Je dis souvent ça. Avant de prendre soin des patients, il faut prendre soin de nous. Du coup, entre équipes. C'est-à-dire que dans l'équipe, si on ne prend pas soin de nous, c'est mort. On ne va pas commencer à prendre soin de d'autres personnes. D'accord. Entre nous, déjà, on doit être une team avant de prendre soin des gens. Du coup, s'il y a un membre de l'équipe qui se reçoit des remarques déplacées, peu importe, fille, garçon, X, Y, Z, n'importe quoi, tu défends. C'est un truc que vous avez tous instauré un peu dans l'hôpital, dans les soins, ou c'est plus toi? Je pense pas que ce soit une règle. Oui, c'est pas une règle, mais c'est est-ce logique que- pour moi. C'est logique. Parce que les autres le font aussi, les autres médecins. J'espère. Je sais pas, j'en ai pas parlé. Mais honnêtement, pour moi, c'est comme mes amis. C'est comme je vois la vie. Il faut pas se dire que l'hôpital, c'est différent du monde extérieur. C'est la même chose. L'hôpital, c'est triste à dire, mais il faut voir parfois l'hôpital comme une entreprise. Tu vois, c'est une entreprise aussi, l'hôpital. Mais je pense que tu es quand même confronté à des particularités que dans d'autres métiers ne sont pas Ah, forcément. totalement. Tu es confronté à la tristesse de la vie parfois. Ouais, mais ce que je veux dire, non, mais tu es confronté à le milieu médical. Bah, souvent, les patients, ils vont d'un certain âge, plus ou moins à partir de 40-50 ans. Vu que tu es plus jeune, bah, ils se permettent des remarques. Alors, dans un milieu, par exemple, scolaire, je suis avec des enfants Ouais. ou des jeunes adultes. Donc, il y a moins ce truc de me faire des remarques à moi. C'est plus moi qui va faire des remarques tout au long de la journée, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu vas moins te ramasser des Lui, c'est le remarques. médecin. C'est lui qui sait, normalement. Non, parce qu'il sait, mais il est confronté à d'autres adultes. Ouais. Alors que dans le milieu scolaire, pas forcément. Bref, dans d'autres milieux, je sais pas moi. Je pense que dans tous les milieux, au début, c'est compliqué en termes d'âge. Parce qu'on arrive sur le marché, on est les plus jeunes. Et c'est vrai que mes amis qui sont profs, au début, ils se prennent des remarques. Tu vois. Ils sont profs, ils ont 26 Par ans. un collègue. Ouais, par les collègues parfois et par les parents. Ils disent, mais c'est vous la prof? Moi, j'ai rarement eu des remarques sur l'âge. Juste, ah, vous me paraissez jeune. Et du coup, je dis, tu sais, je dis pas non. Je dis Il faut bien oui. commencer quelque part. Quoi. Non, mais je dis juste oui. Mais tu vois, c'est pas. Tant c'est mieux. pas je dis souvent, c'est pas l'âge qui soigne. Tu vois, c'est pas mon âge qui va te Non, soigner. mais surtout que. Après, je peux comprendre. Mais il faut bien commencer à un moment donné. Oui, oui. Ça C'est- fait des études, il faut y aller, quoi. Ouais. Non, ouais. Et du coup, les remarques sur l'âge, ça me fait sourire. Je suis là, vous êtes jeune? Je suis là, oui. Et voilà, on passe à la question d'après, tu vois. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce milieu-là, le milieu médical, tu as eu conscience de certaines choses qui t'ont fait changer dans ta vie? Ça peut être n'importe quoi. C'est toi, tu as ressenti des choses dans tes années d'études, dans tes années professionnelles. Est-ce que tu as pris conscience de certaines choses qui t'ont fait prendre de nouvelles résolutions, entre guillemets, dans ta vie, dans ta routine, dans ta manière d'appréhender les autres, à toi-même aussi, ta famille, peu importe? Je pense, en médecine, ce qu'on apprend, c'est souvent avoir un problème, trouver une solution. Du coup, on a souvent cette mentalité problème-solution, problème-solution, problème-solution. Déjà, c'est une façon de réfléchir. Et du coup, quand tu as un problème, je trouve qu'on arrive à chercher une réponse rapidement. Du coup, ça, c'est déjà un point positif, la façon dont on réfléchit. Mais la chose qui m'a fait relativiser, c'est vraiment se dire, mais en fait, la santé, c'est vraiment quelque chose de fragile. Et ça me fait relativiser tout le temps. Donc, consciemment, Consciemment, de T'as manière fait- consciente, dès que j'ai un problème, je suis là. Et dès que parfois, c'est parfois difficile. Sur moi, ça marche bien. Du coup, je me dis, j'ai un problème, je suis là. Est-ce que je vais mourir de ça? Non. Du coup, je relativise. Mais souvent, je deviens froid avec les gens qui sont autour de moi parce qu'ils arrivent avec, par exemple, ma sœur, elle arrive avec un problème, elle me dit, ça, c'est mon problème. Et mais pour moi, on parle d'un problème médical ou d'un problème? non, non, XY, pas lié au monde médical. Ça, c'est mon problème. Et moi, dans ma tête, je suis là, vu qu'il n'y a pas la santé qui est en jeu, Ça c'est va. chill, c'est pas un Ça va. problème. Vu que tu vas pas mourir de ça, alhamdoulilah, c'est pas un problème. Du coup, relativisons. Et parfois, tu parais froid pour la personne parce qu'elle arrive avec un problème qui est important pour elle. Et toi, tu arrives et c'est comme si tu minimisais son problème. Et du coup, j'ai appris à dire, ok, en fait, tu peux pas arriver avec cette vision. Les gens, ils savent pas, je sais pas comment dire, annoncer à quelqu'un, tu as un cancer et tu risques de mourir on n'a pas des boules de cristal, tu risques de mourir prochainement, ça te fait relativiser. Tu as quelqu'un qui n'arrive plus à respirer et qui a tout le temps de l'oxygène, tu te dis, c'est cool de respirer. Quelqu'un qui a un AVC et qui ne sait plus marcher, tu te dis, ça fait du bien de marcher. Et du coup, ça te fait relativiser sur tout. Tout, dans tous les aspects de ta vie, tu es là,
c'est pas un problème en fait. Tu as l'impression ce qui était un problème avant n'est plus un problème pour toi, personnellement. Et du coup, tu essaies d'appliquer ça à tes proches. Et parfois, c'est difficile de recevoir ça. Alors parfois, je me dis, Mohamed, tranquille. Le but, c'est pas d'arriver avec une réponse directement. Il faut que la personne sorte avec sa réponse, mais il faut que tu lui fasses comprendre gentiment. C'est pas un problème. Très peu de vrais problèmes. Oui, il y a vraiment. C'est vraiment. Surtout ici en Occident. Ouais, surtout ici. Non, mais du coup, c'est pas galvaudé quand on demande aux gens c'est quoi le plus important pour toi. Quand ils disent la santé, c'est pas des mots en l'air. C'est Non, que non, pour la toi, santé, ouais. c'est concret, quoi. Parce que Non, toi, mais- tu le vois tous les jours. Non, c'est une jolie citation de dire la santé, c'est une couronne invisible. Et elle devient visible à partir du moment où tu la déposes, dès que tu as perdu la santé. Où tu es À- confronté. Ouais, Dans à ton partir cas. du moment où on a tous les gens qui ont la santé, on a tous une couronne invisible sur notre crâne. Ok. Et à partir du moment où on dit, ok, tu as un cancer, tu as fait un infarctus, bah, tu poses ta couronne comme ça et tu dis, j'avais cette belle couronne en fait sur la Juste tête. quand t'es malade, Mais- t'as une grippe, Mais ouais, ça T'es dépend. t'es dans le mal. Non, t'es dans le mal. À ce moment-là, tu te dis, ok, mais la santé, Et ça te fait profiter plus de ta propre santé ou pas? totalement. Je pense qu'il y a des choses, tu vois, après c'est difficile, tu vois, on vit dans un monde difficile en tant que médecin, même en Suisse où on est ultra riche, tu te dis, mais c'est un monde stressant, tu vois, il y a plein de médecins qui n'ont pas le temps de faire du sport, qui fument pour être détendus, et ils fument pas que des En cigarettes. fait, ils soignent les autres en s'oubliant soi eux-mêmes. Ouais, tu vois, il y a combien de fois, tu vas, avant de rentrer dans l'hôpital, tu vois des gens qui fument, tu vois. Bah, ça reste une addiction, tu vois, mais genre, c'est les premiers à savoir que le tabac tue, quoi. Mm. Et ça n'empêche qu'ils fument toujours, tu vois. Et il y a plein de médecins qui faisaient beaucoup de sport avant de commencer l'internat, de devenir chef, mais ils en font un peu moins, tu vois. Il y a En plein fait, de- ils sont donnés aux autres, en Ouais. s'oubliant eux-mêmes peut-être. Ouais, exactement, et je pense qu'en Suisse, en plus, c'est pas aussi important que dans les autres pays, en France ou dans d'autres pays du monde. Mais c'est vrai qu'en Suisse, on a une qualité de vie qui est pas mal, tu vois. On a des salaires qui sont élevés. Mais c'est vrai qu'après, toute proportion gardée, tu vois. Tu fais pas médecine pour devenir riche, tu vois. Tu vois, il y a d'autres moyens pour devenir riche plus rapidement et pas te faire réveiller à 3 h du matin. Si ton but c'est de devenir riche, pas besoin de faire médecine, hein, fais d'autres trucs. Genre, je sais pas si tu veux en parler, mais genre ton rapport à la religion avec ce travail. Non, on peut en parler. Ma religion, je m'en cache pas, tu vois. C'est pas un truc que je cache, tu vois. C'est pas quelque chose que je cache. Les gens, ils savent que je suis musulman et que. Tu l'exhibes pas forcément. que C'est non, naturel. C'est naturel. La religion, pour moi, c'est de l'ordre. C'est même pas du privé, puisque les gens, ils peuvent rentrer dans dans ton cercle. Mais c'est l'ordre de l'intimité. C'est toi-même, tu vois. C'est toi et Dieu. Du coup, j'ai aucun problème à dire sans pression. Aujourd'hui, je jeûne. Tu vois. Tu vois, si on me dit viens manger, je vais pas dire non, je vais pas manger, cacher le fait que je suis en train de jeûner. Je dis je suis en train de jeûner. Ça, je le dis, tu vois. Après la prière, tu vois, la prière, c'est vrai qu'au début, quand j'arrive à un endroit, je cherche où je peux prier. Tu vois, comme un fumeur va chercher un accès rapide pour aller fumer tranquillement sa clope pour revenir rapidement, tu vois. Et fumer une clope, et je crois que c'est 5 minutes à peu près, j'ai jamais fumé de ma vie, mais à peu près, et aller prier, c'est 5 minutes. Tu vois. La seule recommandation, c'est juste avoir un lieu propre. Tu vois. Et du coup, quand j'arrive dans un hôpital, le premier truc, j'ouvre toutes les portes et je regarde un endroit où je peux prier de manière propre. L'hôpital, c'est Et en général assez propre. En général, dans un hôpital, c'est assez grand, un, et deux, même quand c'est petit, c'est assez grand dans le sens, il y a plusieurs Salle vide. salles vides. Et je trouve un endroit, je prie. Et c'est vrai que je le dis pas, quand je vais aller prier, je le crie pas sur tous les toits, tu vois. Par contre, mon ami qui est proche, qui me dit on va manger, et juste avant de manger, je vais prier, je vais pas lui dire à chaque fois, je vais aux toilettes avant de manger, tu vois. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ou si je vais aux toilettes, c'est pour faire mes ablutions. Du coup, je lui dis gentiment, je vais prier et après j'arrive. Aucun problème, tu vois. Une fois, il y a quelqu'un qui a ouvert une porte, j'étais en train de prier, elle m'a dit désolé. Désolé, je t'ai dérangé. Elle était tellement désolée pour moi et moi j'étais là désolé pour elle dans le sens de L'avoir mis dans cette situation. de l'avoir mis dans cette situation et j'étais là chill. Elle me dit désolé. Après je lui dis la prochaine fois je te dirai. Comme ça t'as pas besoin qu'on soit les deux désolés comme ça. Mais c'est pas un problème. Vraiment c'est pas un problème. Après c'est vrai que Mais dans l'hôpital où tu es maintenant, il n'y a pas comme au HUG où ils ont une salle. non, dans dédiée. l'hôpital où je suis maintenant actuellement, il n'y a pas. Il n'y a pas de lieu où prier.
Il y a pas de, j'ai demandé, il n'y a pas un lieu pour prier, mais après, tu vois, dans cet hôpital, au dernier étage, il est assez très très petit. Au dernier étage, au 4e étage, il y a un endroit où, en fait, il y a plusieurs salles de repos. Il y a, on va dire, 6 salles de repos avec 2 canapés, une télé. Genre, j'ai trouvé ça incroyable pour cet hôpital qui est assez vieux quand même, et une salle d'allaitement. Du coup, je trouvais ça incroyable. Et c'est bizarre, on a eu une semaine, non pas une semaine, un jour de présentation et personne nous a présenté. Cette salle. Est-ce qu'ils voulaient garder ça en secret pour eux? Je sais pas, mais en tout cas, Pour allaiter en secret. en résumé, je vais prier là-bas. Ok. Et tu vois, tu Ouais, peux il y a m'être toujours un occupé. lieu, quoi. Ouais, il y a toujours un lieu. Et Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à HUG, ce qu'il faut savoir au HUG, c'est pas forcément une salle dédiée aux musulmans. C'est que c'est une Non. salle de recueillement. non, C'est ça qui est intéressant en fait. exactement. L'idée, c'est pas de privatiser quelque chose pour nous parce qu'on ne demande pas à être Non. au-dessus ou quoi. Non. Juste une salle où même c'est les patients eux-mêmes Ouais. qui C'est une salle. plus qu'une salle. Hein. C'est quatre cercles, les 3 religions majoritaires monothéistes, les Et une juifs, les salle, chrétiens, les musulmans, et ceux qui se reconnaissent dans aucune des 3. C'est 4, et c'est incroyablement beau, silencieux. Il y a une salle pour faire les ablutions. C'est incroyable. Tu vois, Ouais, mais l'idée de la salle, c'est justement un endroit pour se retirer. Ouais, se retirer. Se retirer 5-10 minutes Ouais. et revenir après. Ouais. Après, Chose que dans toutes les spécialités, dans tous les métiers, T'as tu peux besoin. faire 5 minutes. 5 minutes, tu vois, Et c'est vrai que j'en parlais avec certaines personnes, et même des gens que je me disais à la base, ils allaient être critiques, ils n'allaient pas comprendre, ils me disaient, bah, ça te fait du bien? Oui, ça me fait du bien. Bah, il faut le faire, hein. Tu vois, et je suis là, c'est 5 minutes, tu vois. Dans une journée de 12 heures, c'est possible que tu pries 2 fois, peut-être 3 fois maximum. Ouais, mais de toute façon, au-delà de la prière, de l'aspect religieux et de l'aspect, on va dire, divin, Mm. les aspects de la méditation et tout, ils sont prouvés, quoi, Non, prouvé. scientifiquement. Et ça te fait du Donc, bien. Quand bien même tu pries pas de manière, comment dire, comme nous, dogmatique, Non, le fait de se retirer 5 minutes, de respirer, de prendre le temps, ta et tu respiration, reviens après. ton yoga, appelle ça. ça comme tu veux. Exact. Et après ça, tu veux. Appelle-le comme tu veux. Voilà, Tu exact. reviens, Tu te ressens sur toi. t'es bien. Tu Exact. reviens 5 minutes. Hein. Tu reviens, les idées, elles sont claires. Au clair. Les idées, elles sont claires et t'es bien. Et voilà, pour moi, c'est 5 minutes. Tu vois, quitte à faire une pause plus petite à midi, sans pression, dans le sens, ça ne doit pas empiéter mon travail. Ça, c'est important. Oui. Ça empiète jamais mon travail. Tu vois, ça empiète. Ça serait contre-productif. de toute Ce façon. serait contre-productif, et ce serait même, religieusement parlant, compliqué, parce que si on me dit tu dois être là pour prendre soin de quelqu'un et que tu es quelque part d'autre, enfin, tu vois, tu as des responsabilités. Bien sûr. T'as De tes quelle responsabilités. façon tu arrives à t'autogérer de toute façon? J'arrive largement à m'autogérer. Mhm. Ça fait 2 ans, et bientôt 2 ans et demi, il n'y a aucun problème. Ça n'a jamais été un problème. Et genre, ta manière de voir la vie, la mort, la santé, là-bas à l'hôpital, en tant que musulman, est-ce qu'elle diffère des autres qui sont pas forcément dans une religion? Bah, la fin de vie, elle est différente pour les croyants et les non-croyants. Tu vois, c'est une réalité, tu vois. Moi, ma conception, on n'en a rien à tartiner, en vrai. C'est le patient qui est en train de mourir, et moi, je suis là pour l'accompagner dans sa fin de vie. Mais est-ce que ça te rend peut-être, ça te détache un peu peut-être Non, non, par rapport à ça? ça me détache pas. C'est vrai que les fins de vie de personnes qui, tu vois, il y a des gens qui sont non-croyants, et leur fin de vie, c'est vrai que eux, la fin de vie, il y a une fin, tu vois. Il y a une fin. C'est la fin de la vie, il y a une fin, et après, il n'y a rien derrière. Du coup, c'est vrai qu'on parle de ce qui est là, ce qui est avant la fin de la vie. Totalement ce qui est avant la fin de la vie. Rien d'autre. Et on ne discute pas d'après, parce que ce n'est pas leur objectif, le après, parce que le après, derrière, eux, il n'y a pas de après. Les autres, les chrétiens, que ce soit chrétiens, juifs, musulmans, il y a un après, tu vois, après la mort. Les gens, le but de la fin de la vie, c'est d'accompagner les gens. D'accompagner les gens dans la souffrance, que ce soit la souffrance physique, émotionnelle, sentimentale, familiale parfois, essayer de régler des problèmes. Et aussi, il y a un accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, moi, mon objectif, c'est pas de les accompagner spirituellement, tu vois. À part s'ils me posent une question de manière... De toute façon, il y a des métiers pour ça. Oui, il y a des personnes qu'on peut appeler qui les accompagnent, tu vois. Après, c'est vrai que les musulmans qui étaient en fin de vie et qui savaient que j'étais musulman, ils se permettaient parfois de poser des questions auxquelles je répondais, auxquelles je pouvais... C'était une discussion, tu vois. Et je voyais qu'ils avaient besoin de discuter.
Tu vois, tu te dis, c'est la fin de ta vie. Tu as quelqu'un qui comprend à peu près ce que tu vis. Pour toi, ce que tu vois après la mort, on a à peu près la même représentation. J'aurais posé la même question, tu vois. J'aurais posé une question, je sais pas comment dire, partagé, Mhm. tu vois. J'aurais partagé. Avec un frère musulman, quoi. Avec un frère, une sœur musulmane, j'aurais partagé parce que je me dis, cette personne con- con- conçoit la vie de la même manière que je la conçois. En tout cas, à la fin de la vie. Enfin, est-ce que tu les vois concevoir leur fin de vie, enfin, l'accepter de manière différente, les croyants, les non-croyants? Je pense Ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas? c'est du cas par cas et je pense que c'est vraiment le début, je ne peux pas généraliser, mais c'est vrai que les fins de vie de personnes religieuses dans les 3 religions monothéistes que j'ai eues, souvent chrétiens et musulmans, j'ai peu eu de personnes juives, c'est vrai qu'il y a un apaisement, parce qu'eux, ils se disent c'est pas la fin, Mhm. tu vois. Et il y a un apaisement par c'est pas la fin. Les gens qui voulaient, dans le sens, les gens qui étaient non-croyants, vraiment athées, ils voulaient arriver rapidement à la fin, tu vois. Ok. Tu vois, les certains cas que j'ai eus. Pour arrêter cette Pour souffrance. arrêter cette souffrance et pour arriver à la fin, parce que c'était... Et les autres personnes que j'ai eues, vraiment, j'ai pas eu énormément de fin de vie, hein, mais les autres personnes que j'ai eues, bah, je sais pas, ils voyaient pas ça comme une finalité, du coup, ils n'étaient pas pressés à arriver à cette finalité. Mhm. Enfin, ils n'étaient pas pressés. Mais je pense pas qu'on puisse généraliser. Je pense que la religion doit être vue comme mais peut être vue comme une aide. Tu vois. Et je pense que c'est une aide, tu vois, de se dire que c'est pas la fin, ça te rassure. Le but aussi d'un médecin, parfois, c'est aussi de se mettre à la place des gens. Et je me dis, ok, dire ok, c'est pas la fin, ça te dit, ok, je profite de tout ce que j'ai eu déjà maintenant, je relativise. Mais je le vois comme ça, moi. Ok. Intéressant. Et du coup, maintenant, c'est quoi la suite? Tu te vois, la fameuse question, je dois où dans 5 ans? Vu que là, maintenant, tu l'as à peu près dit dans l'entretien, tu as commencé l'anesthésie, Ouais. c'est ça? Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Comment tu te projettes? Est-ce que tu as des projets, tu aimerais en faire part ou... Ok. Bah, déjà, c'était pas facile de trouver. Il y a tellement de choses que j'aimais dans la médecine que je trouvais que c'était difficile de choisir. J'ai fait 2 ans de médecine interne au début. Et c'était ça qui m'intéressait parce que t'es le généraliste de l'hôpital. Le but, c'est de gérer un peu tous les organes et tu fais appel aux spécialistes de l'organe spécifique en question quand tu arrives à la limite de tes connaissances. C'était ça que je trouvais intéressant. Puis après, j'avais fait le stage en anesthésie qui s'était très très bien passé. Et je me suis dit, ah, c'est une spécialité intéressante, mais c'est resté dans un coin de ma tête. Je peux te couper. Quand tu as fait ton stage en anesthésie, c'est quand tu étais à l'Uni. À l'Uni. Et que tu faisais plusieurs stages pour un peu découvrir. C'était un de mes derniers stages avant mon fédéral, avant de commencer la médecine interne. Du coup, tu as fait aussi d'autres stages qui t'ont peut-être intéressé, moins intéressé. Exactement. C'est la dernière année en Suisse, en 6e année. C'est une année uniquement où tu fais des stages. 10 mois de stage, puis après, tu as, je sais plus, 2 mois, 2 à 3 mois pour préparer le fédéral. Voilà. J'ai commencé la médecine générale, la médecine interne dans mon hôpital. Ça se passait bien, mais j'étais frustré parce que je me suis dit, mais en fait, c'est triste à dire, mais j'ai appris la médecine sur un homme blanc. Tu vois, c'est nos cours, ce qu'on apprend, la majorité des études, des recommandations, la majorité, c'est sur des hommes blancs. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas soigner des femmes blanches. Tu vois, souvent on dit ouais, elles ont des douleurs atypiques. C'est pour ça qu'on diagnostique un peu moins les infarctus chez les femmes, les crises cardiaques, parce qu'elles ont, c'est différent. L'endométrie, bref, il y a plein de choses qui font que on apprend les choses sur l'homme blanc. Mais c'est pas un créneau auquel ils peuvent s'intéresser dans les 10 prochaines années, 15, 20? Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un vide scientifique dans lequel tu peux mener des recherches. Exactement, c'est en train de changer. Hein. Il y a plus de papiers qui parlent des douleurs thoraciques chez les femmes. Tu vois. Et l'homme blanc et l'homme noir diffèrent beaucoup? Totalement, c'est pas la même chose d'avoir de l'eczéma sur ma peau ou sur la peau de Farouk ou sur ta peau. Tu vois, c'est autre chose, tu vois. Et moi, j'ai fait des projets, comme vous savez, mon travail de maturité au Kenya, je suis parti à Madagascar aussi. Mon but, in fine, c'est de faire un projet en Somalie. Je ne pense pas que je pourrais vivre en Somalie de manière
longue, mais faire des missions de manière, on va dire, régulière, c'est quelque chose. Et d'y créer quelque chose. Et d'y créer quelque chose, un dispensaire, ce serait mon rêve. Tu vois. Ce serait un rêve et une façon de... C'est impossible de rebalancer la balance, mais revenir et dire, ok, bah, j'oublie pas d'où je viens. Mm. J'ai envie de faire ça et du coup j'étais là, mais j'ai besoin d'une spécialité qui me permette de partir. Mais la médecine interne, apprendre la médecine, c'est pas les mêmes maladies qu'on a en Somalie, qu'on a en Suisse, tu vois. C'est pas les mêmes médicaments, c'est pas les mêmes prévalences. J'étais là, mais c'est apprendre 2 métiers, littéralement apprendre 2 métiers. Et j'étais là, mais j'aime la médecine, hein, totalement, mais j'aime la vie aussi, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas que la médecine dans la vie. Et apprendre 2 métiers, être un bon médecin, le but c'est d'être bon aussi, tu vois. D'être un bon médecin en Suisse et d'être un bon médecin en Somalie, ça n'allait pas être possible, sauf si j'avais dédié toute ma vie à la médecine. Chose que non, la vie est tellement grande, tellement belle que c'est pas le projet. Je veux être épanoui. Je pense que je ne serais pas que épanoui par le travail. Par le travail, oui, mais que par le travail, non. Comme beaucoup de gens dans notre génération. Comme beaucoup de gens, je pense, comme beaucoup de gens dans notre génération. Du coup, j'étais là, j'ai besoin d'une spécialité qui me permette d'être un couteau suisse ici, d'être épanoui ici et d'être compétent ici, et d'être aussi compétent en Somalie. Parce qu'en fait, quand tu apprends l'anesthésie, tu apprends à anesthésier une personne de par sa couleur, sa race, son poids. Pas forcément, c'est différent. Il y a certaines, non, il y a certaines différences, mais les différences, elles sont minimes. Ok, d'accord. Tu vois, Ok. là, tu peux endormir à peu près tout le monde de la même manière, tu vois. Après, il y a pas l'équipement n'est pas, tu vois, n'est pas identique partout. Mais en tout cas, tu peux implémenter. Et je déteste ce mot humanitaire, mais dans la médecine solidaire, en Afrique, que ce soit dans n'importe quel pays d'Afrique, l'anesthésie, c'est une spécialité qui est demandée où tu peux changer des vies à court terme, tu vois. Quelqu'un qui a une blessure de guerre, un goitre, une hernie, pas les petites hernies qu'on voit ici, mais les grosses hernies invalidantes, un bec de lièvre. Quelqu'un, tu vois, à ce moment-là, tu l'opères, il y a un avant et un après. Et je me dis, tu changes des vies à court terme. Et pour moi, c'est le projet parfait, tu vois. Partir là-bas, et pas partir là-bas pour laisser les gens, ok, je fais, vous regardez, puis après je reviens pour qu'on refasse ensemble, tu vois. Ils apprennent. Ouais, comme d'habitude. Ils se débrouillent sans l'occidental. Exactement. Le but, c'est, comme je t'ai dit, c'était quelqu'un à Madagascar qui disait ça, le maire, il disait, le but de l'aide, c'est de faire sortir les gens de l'aide. Si tu aides tout le temps la même personne de la même manière, c'est que tu ne l'aides pas. C'est du biberonnage, quoi. Non, non. C'est la maternité, quoi. C'est de la maternité. Et du coup, l'objectif, ce serait ça, in fine. Et l'anesthésie, c'est la spécialité qui regroupe le plus de choses que j'aime dans la médecine. C'est utiliser mes mains, utiliser mon cerveau, un peu mon côté geek avec les machines et ce côté polyvalent où tu peux travailler un peu partout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris l'anesthésie. Et c'est 5 ans. Donc là, t'es à C'est ma première année. Inch'Allah. Mais tu travailles, tu auras ton salaire. Non, mais j'ai rien à demander. Ouais. Dieu merci, ça se passe, tu vois. En fait, c'est 5 ans de formation où tu es payé, tu vois. Tu as ton salaire. Mais c'est juste que c'est 5 ans, et c'est ça aussi que les gens ils doivent comprendre, tu vois. C'est 5 ans où tu fais 50 heures. Dans ton contrat, c'est écrit de base 50 heures sans les heures sup. Tu fais des heures sup. Là, en anesthésie où je suis, en périphérie, ça se passe bien. Et il faut se dire que parfois, on prépare des choses, tu vois. C'est-à-dire que je dois préparer un journal club. Du coup, je dois lire ce journal club pendant le week-end pour le préparer, faire des présentations. Du coup, c'est faire des e-learning. En même temps, tu as constamment. Et en même temps, parfois, tu rentres à la maison et tu te dis, est-ce que j'ai bien prescrit ce médicament à la bonne personne? Enfin, c'est un métier qui reste, on va dire, ouais, j'ai pas le mot, mais qui reste sur ta tête, quoi. Tout le long, qui reste dans ton esprit, tu vois. C'est dur de décrocher. Parfois, c'est dur de décrocher. Au tout début, bah, tu apprends. Au tout début, c'est difficile. Hein. Quand tu commences et tu as 8 noms à apprendre, 8 patients, 8 têtes, 8 familles, tu es là, mais qui est qui? Du coup, là. Donc, l'objectif, c'est de finir la formation d'anesthésie, d'être le meilleur que je peux devenir et faire de la médecine aussi ailleurs qu'en Suisse. Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite. Inch'Allah. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un corps de métier, on aurait pu développer juste sur un seul point pendant 1 ou 2 heures. Non, ça reste un métier riche et c'est vrai que c'est un métier où t'es pas tout seul, tu vois. Et les collègues, ils sont non négligeables. Quand tu as des bons collègues, incroyables. Quand tu as des collègues éclatés, ça va être difficile. C'est pas à toi qui se plaignent de collègues. Bah oui, il y a Des gens qui se plaignent des collègues, tu vois.
Moi, Dieu merci, ça s'est très souvent, Mais dis, voire ça- tout le temps passé. Mais est-ce que ça s'est bien passé? bah, parce qu'il a la T'as eu personnalité la pour. chance? Il a la personnalité Parce que pour. justement, voilà, t'as la personnalité Du cool guy. ça me passe par-dessus la tête Ouais. et genre je sais gérer des conflits sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, moi. Je pense qu'il y a cette partie que je néglige sûrement, tu vois. Mais c'est vrai que, comme je t'ai dit, j'ai pas d'ego. Tu vois, Oui, mais de t'as base, pas- j'ai pas t'as- d'ego et j'ai pas parfois l'impression ma que t'as fierté, parfois, tu me fais une remarque, rien à tartiner. Mais justement, j'ai l'impression que tu n'as pas une grande susceptibilité sociale. Il y a Ouais. des gens, Ouais. ils sont très susceptibles socialement, c'est-à-dire qu'ils vont entendre une mauvaise parole, ils vont mal le prendre, que c'est même pas forcément pour Ouais. eux, tu vois. C'est vrai que je suis pas très susceptible de base et en même temps, j'aime pas trop qu'on parle des gens qui sont pas là. Du coup, souvent quand j'arrive et que ça commence, c'est un milieu où il faut se dire, les gens ils travaillent 12 heures. Les ragots à l'hôpital, De toute façon, c'est dans il tous y a les milieux. dans ça. il y a dans tous les milieux, mais à l'hôpital il y en a, tu vois. Après, je connais pas les autres milieux, du coup, je peux pas faire de comparaison. Je peux juste te dire, il y en a. Mais c'est vrai que moi, Ça sort, à un moment, ça sort, tu vois. Et t'es c'est humain. fatigué, C'est humain, tu vois. Un tel, une telle, elle a fait ça, tu sais pas, nanana. Et moi, c'est pas trop le truc que j'aime faire, tu vois. Et c'est vrai que tu peux faire tout juste, tu fais un truc faux. C'est cruel. Ah, c'est cruel, hein. Ouais. Tu peux tout faire juste, tu fais un truc faux, on se souvient que de ça. Mm. T'es éclaté, tu fais un truc juste. Mais il y en a T'es- combien qui sont capables de relativiser comme toi et te dire, ok, c'est pas parce qu'il a fait quelque chose de faux qu'il faut blâmer cette Non, personne. ouais. Mais tu vois, Toi, ok, est-ce que ouais. sur le moment tu relativises ou tu relativises parce que tu es avec nous maintenant C'est difficile, hein. Sur le ouais, coup, sur le moment, tu- c'est Tu difficile. te dis, pourquoi elle a fait comme ça? Mais non, même, je te dis, moi, c'est difficile quand t'es la personne qui reçoit la remarque. Non, je veux dire, quand Ouais. toi, tu remarques que quelqu'un a fait quelque chose de, on va dire, de pas correct ou peu Non, importe, moi, je suis. t'arrives à relativiser sur le moment? Je relativise. Je dis, bah oui, je te dis, le but, c'est de prendre soin de nous avant de prendre soin des gens. Du coup, si tu tailles ton collègue, tu viens de te tirer un. Tu viens de perdre un collègue. Je suis pas du tout utopiste où je me dis, non, c'est vraiment un truc où, dans mon équipe, j'ai le truc où je me dis, on est une équipe, on doit être solidaire. Tu vois, et après, j'ai perdu ça. Au début, j'étais un peu trop utopiste où je me disais, je dois être ami avec tous mes collègues. Là, ça, j'ai enlevé. Ah, Je ne dois pas être ami avec tous mes collègues. Tu as de Tu bons sais, collègues. Ami, c'est bonus. Ça, c'est le bonus. C'est la cerise sur le gâteau. Si on est amis, Dieu merci, tu vois. C'est cool si on est deux. ça peut être délicat, non? Non, mais le but c'est pas parce qu'il y a des gens. Bon, après, tu vas pas te forcer à ne pas être ami Non, avec quelqu'un. mais ce que je veux jamais, dire- jamais de la vie, mais dans le sens, il y a des gens, on n'a pas les mêmes valeurs. Oui. On n'a pas été éduqués de la même manière. Ils vont sortir des dingueries et toi, tu seras là. C'est pas du tout mon mode de vie, tu vois. Et tu vois, tu as quelqu'un qui te dit, putain, ma femme de ménage, elle a fait n'importe quoi, elle a rangé les verres à vin au mauvais endroit. Ça me saoule. Bah moi, ça me parle pas. Tu sais, moi, ça me parle pas. Ça me parle pas. Et du coup, je vais pas dire, ah ouais, la mienne, elle a fait n'importe quoi, tiens, ça me parle ça pas. En même temps, tu vas Du coup, tu vois, c'est vrai que parfois, il y a des gens où on n'a pas, tu sais, pour devenir ami, tu as besoin de points communs, un minimum. Tu vois. C'est juste pas le même univers, quoi. Tu sais, et il y a des moments où parfois délires, j'étais, des ouais, il y a des délires, tu les as pas, et parfois tu peux te dire, ok, dans ma tête, j'étais utopiste au début, j'étais là, on va être amis, tout le monde, je vais être ami avec le monde entier. Il y a des gens, tu peux pas être ami avec ce genre de personnes, parce que ça, si tu vois, tu peux pas. Mais par contre, vous allez travailler ensemble de manière efficace, sécure pour les patients, et vous allez bien vous entendre. Et vous n'allez pas tirer la gueule à chaque fois que vous allez voir. Ça, capable de faire ça avec tout le monde. Mais j'ai un peu l'impression, après peut-être que toi tu le ressens ou pas, consciemment ou pas, c'est que dans l'équipe, c'est toi qui, on va dire, qui a conscience de tout ça. Toi qui fais les concessions, pas les concessions, mais toi tu es capable de comprendre tout ça, de relativiser, qu'elle se plaigne de ci, de ça, mais que tu as l'impression que toi, si tu fais un faux pas, les autres ils vont pas te louper. Ou quoi. Non. Pas par rapport à ta personne, juste parce que ta personnalité elle est comme ça. Toi j'ai l'impression que tu Moi, je pense au contraire. t'arrondis les angles, t'es là tranquille et tout. Une personne, genre, à un moment, les gens, ils sont pas tous bêtes, tu vois. Et si une personne, tu remarques, par exemple, Mohamed, que le mec, il te fait jamais de remarques, qu'il est jamais chiant, je veux dire, mes frères, au moins, je lui rends ça au retour. Même si j'ai Il envie y a de la, d'être chiant avec il y a les la autres. gratitude quand même. Hein. Ah, Il y a non. beaucoup d'ingratitude. En vrai, ça se passe. Oui. Honnêtement, je sais pas comment dire. Je sais pas. Là, imaginons. Non, un exemple. Bah, mon collègue, il me dit, ouais, cette infirmière, ça se passe mal avec moi. Et moi, je lui dis, en vrai, avec moi, ça se passe bien. Tu vois. Puis après, il me dit, oui, mais regarde, elle fait ça, ça, ça. Et c'est vrai qu'elle fait la même chose avec moi, mais quand elle fait la même chose avec moi, je suis là, c'est pas grave.
je relativise. Je me dis, Ce que je dis, tu vois, je suis Tu là. es capable d'arrondir les angles que Tu sais, je les suis là, autres ne sont pas c'est- capables. ouais. Mais c'est ma personnalité, parce que C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ma personne et je déteste la confrontation. Et Voilà. ça, c'est mauvais. Ça, c'est aussi mauvais parce que parfois, dans la vie, si tu évites tous les problèmes, à un moment, tu as un gros problème. Tu vas- Et ça, je sais pas gérer aussi les gros problèmes. C'est clair. Parce que j'explose. On a déjà parlé en plus. Ouais, on en a parlé. Et j'explose. Et ça, c'est mon défaut. Et parfois, quand j'explose, les gens, ils sont là en face de moi et ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et t'es là. Parce que je passe de 0 à 100 et vraiment 0 à 200 et les gens, ils sont là. Ça Tu y sais, est. tu vois, je suis là, ouais, Ils le savent 3, pas que- ouais, je suis là, le 3 mai, t'as fait ça. Mais pas le 3 mai de cette année, l'année passée. Tu vois. Et je commence à... Et tu vois, et ça, c'est malsain. C'est pas ça que tu dois faire. Tu vois. Et du coup, je suis là, je pèse le pour et le contre. Je suis là, est-ce que ça mérite que ce soit un problème? Souvent, je suis là, non. Mais après, parfois, il faudrait que je dise oui. Mais chill. Ça, pour l'instant, Dieu merci, ça va. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ce format il vous a plu. N'hésitez pas à taper les likes, à partager. On fera sûrement d'autres épisodes. Ça nous donne de la force. Merci, je vous souhaite une bonne santé et physique et mentale. Et à la prochaine. Bisous, bisous. On va se boire une bière. Oh là là.